Là, vous avez donc AMB de la Voix de la démocratie congolaise qui reçoit M. Olivier Bolia. Nous sommes les premiers à être sur les médias patriotiques sur Internet. Donc, nous avons commencé il y a plus de 15 ans qu'on était là déjà. Et quand maintenant il y a eu prolifération et misuse, comme on dit en anglais, donc on a laissé un peu la place aux autres qui essaient un peu de faire ce qu'ils pouvaient voir. Nous sommes battus dès le début, surtout quand on parlait encore de l'occupation. Et tous les groupes qui sont nés, nous sommes les premiers à les exposer. Alors, bonjour, monsieur Olivier. Bonjour, donc un plaisir de me retrouver avec toi, mais je veux vous voyez dans le cadre de l'émission. OK, merci beaucoup, Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler, Olivier, du processus électoral. Le processus électoral en RDC a commencé, a pris fin. Est-ce que cette fin, peut-on parler d'une fin vraiment heureuse ou bien le début du commencement de la confusion? Donc, nous avons vu que les Congolais sont partagés. Il y en a qui sont pour ce qui s'est passé hier à la Cour de justice où on a M. Félix Tshisekedi serait le gagnant. Il y a M. Martin Fayoulou, il faut vraiment le dire, c'est un homme intègre, un homme très respectueux, mais qui se trouve dans un camp qui fait qu'il y a beaucoup de gens que les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas Fayoulou qui est un problème. Peut-être le camp où il se trouve semble être un cas de problème. Bon, alors, je voulais un peu, pour ne pas polémiquer, ce n'est pas un débat, donc nous allons échanger. Donc, puisque nous avons des points de vue différents. Donc, vous défendez un camp, je défends l'autre. Mais cela n'empêche que nous sommes du média pour éclairer la lanterne. Quelle est votre lecture de fait et sur ce qui se passe actuellement au Congo? Et parlons surtout à partir du moment où on a promulgué les élections par la CENI et en passant par la Cour constitutionnelle. Qu'en dites-vous? Alors, merci premièrement, KMB d'avoir rappelé l'importance de notre amitié qui remonte à longtemps et que je respecte aussi le fait que vous êtes les gens des personnes qui sait se mettre au-dessus des émotions et de vouloir parler des problèmes de notre pays de manière objective. Parfois, justement, peut-être à la fin, je vais finir par répondre à votre question qui va justement inclure le fait que beaucoup d'entre nous, nous lançons dans les émotions sans réellement palper la profondeur ou la source de nos problèmes. Ainsi dit, je vous remercie infiniment. Et aussi pour dire à nos compatriotes que le plus important, c'est toujours les Congos. Je pense que pendant toutes ces années, que ce soit pour nous qui sommes dans la diaspora, que ce soit pour nos frères qui sont restés au pays, nous aspirons, la clé du problème, c'est que nous tous, respectivement et unanimement, nous voulons une bonne vie, une bonne gestion de notre pays et que toutes les choses que nous déplorons, notamment les 8 millions de morts à l'est du pays, les 2 millions de femmes violées et les morts sporadiques du genre Rossi Mukendi, Tchebeya, Boteti et tant d'autres qui ont péri juste parce qu'ils avaient justement ce dont vous avez mentionné tout à l'heure, une opinion différente que celle détenue par le régime de Joseph Kabila. Donc, en passant pour toutes ces personnes, je salue leur mémoire, je salue leur bravoure et je salue aussi leur famille qui aujourd'hui, je m'imagine, pour des familles qui ont perdu de personnes, chaque individu est important, même selon la charte de l'ONU. La ville dans laquelle tu as vécu pendant longtemps, New York, on dit simplement que l'être humain doit être respecté, quel qu'en soit La son ville niveau doit être d'études, quel respectée. qu'en soit...
Voilà, quel qu'en soit son niveau d'études, quel qu'en soit sa famille, ses origines, mais on doit se respecter mutuellement et donner chance à chaque individu de vivre l'entièreté de temps de vie qui lui est prévu par la nature. Alors, pour revenir maintenant à la question principale que vous avez évoquée, je pense que notre problème dans KMB, c'est toujours la question de légitimité. C'est quand même curieux que nous avons vu nos frères et sœurs aller à Sand City, je pense en Afrique du Sud, pour justement créer la constitution qui devait permettre à ce que la question sensible de la légitimité du pouvoir, vous savez, depuis Kasavubu, notre pays après a été dirigé par des dictateurs. Donc on a voulu à un moment donné dire que voilà, il faut que la seule chose que peut nous départager, si on organiserait des élections auxquelles la personne ou les personnes qui auront le plus de voix seront nos représentants. Et je pensais, lorsque j'ai regarde en arrière, je pensais que ça devait être la fin de problèmes, la fin même des revendications de l'UDPS à l'époque contre le maréchal Mobutu, contre le parti unique et tout ça. Maintenant, nous entrions dans un autre système qui va permettre à nous tous de nous épanouir. Mais malheureusement, depuis que nous organisons ces élections, voilà, les résultats sont toujours rejetés par l'autre partie et même dans les cas échéants, nous avons vu même un parti politique, à l'occurrence l'UDPS, qui ne revendique rien au niveau présidentiel, mais qui parle de tricherie au niveau législatif et provincial. Donc, vous C'est la voyez, même chose avec la MOUCA. La MOUCA ne réclame rien au niveau provincial et national, mais réclame seulement à la présidentielle. C'est juste ça. voilà, voilà, c'est cette, voilà, donc ça nous remet en tant qu'un homme objectif, je me dis, bon, quand nous voyons des gens qui se plaignent comme ça, donc la validité de ces échéances pourrait constituer déjà un problème pour nous, les spectateurs, nous qui sommes dehors et nous regardons de loin. Donc, voilà, bref, la question essentielle dans KMB, c'est une question de légitimité et cette question de légitimité est revenue suite à la mauvaise organisation des élections. Oui, donc les élections en soi avaient des problèmes, Olivier. Il y avait trop de problèmes, mais néanmoins, il faut reconnaître, selon les observateurs, on a surmonté quand même beaucoup d'obstacles. Pour un pays d'une dimension continentale, on a organisé quand même les élections. Il y a eu pas de tricherie pendant le processus électoral, mais il y a eu des problèmes à la promulgation des résultats. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas donner un coup de chapeau à la CENI? Donc, juste d'abord pour l'organisation des élections dans des conditions qui sont les siennes. Malheureusement, je me rappelle d'un grand avocat américain là où vous êtes, euh, qui est décédé, qui était l'avocat de O.J. Simpson. Et il a dit quelque chose dans son argumentation finale. Il a dit, quand vous avez, vous avez une nourriture et qu'il y a un cafard dedans, on rejette tout, malheureusement. Si on vous sert, je ne sais pas, des spaghettis et qu'il y a un cafard dans les spaghettis, je ne pense pas que vous allez continuer, vous allez enlever les cafards et continuer à manger. Donc, je pense que Corneille Nangaa c'est quelqu'un, il y a même un des candidats qui a parlé de sa litigation, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment l'accuser au tribunal pour toutes ces étapes que nous avons vues. Peut-être qu'on va essayer de décortiquer de manière pleine au cours de cette émission, mais je ne vois pas en quoi je dois faciliter quelqu'un qui est
qui a mis les décors pour que nous ayons une guerre civile en RDC. Je pense que je ne peux pas féliciter une telle personne qui veut que moi et toi s'entretuent. Heureusement que pour nous deux, nous pouvons le faire de manière objective, mais la plupart de nos frères et sœurs n'arrivent pas à surmonter leurs désagréments et souvent ça finit par les insultes, la violence et des choses comme ça. Oui, c'est puisqu'il y a quand même les gens qui tirent les ficelles dans l'ombre et c'est regrettable. Vous vous rappelez, nous sommes dans une émission à bâton rompu, on va dire le mot tel qu'ils sont. Il y a M. Moïse Katumbi qui est passé sur les antennes, sur les réseaux sociaux. Il a dit si les élections ne sont pas organisées telles que nous le espérons, nous demandons pardon au peuple congolais. Vous allez voir ce qui va arriver. Vraiment, si vous êtes ce patriote-là, ces nationalistes-là, le sang a beaucoup coulé. Dans votre introduction, vous avez parlé des gens qui sont morts. Et ils sont irremplaçables. Mais alors, pourquoi encore envisager une autre guerre du moment que les messieurs en question et sa famille sont à l'abri à l'étranger? Pourquoi chercher à mener la guerre juste pour le pouvoir? Ce n'est pas les dernières élections qu'on a organisées, de termes qui viennent encore et ça viendra encore. Pourquoi seulement dire aujourd'hui ou jamais? Donc, vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici, que nous accusons nous les Congolais. Il y a une spécialité congolais, c'est toujours moi, pas l'autre. Vous ne voyez pas que ça ne va pas, le sang a beaucoup coulé, Olivier. Nous ne devons pas continuer sur cette lancée. Que les élections soient truquées ou pas, la vie humaine est sacrée. Et ces élections ne sont pas les dernières de notre vie. Vous ne voyez pas qu'il faudrait quand même surmonter ça, essayer un peu d'aller de l'avant. Et surtout, le peuple congolais n'a plus trop souffert. Et c'est devenu la ruse du monde, puisque les gens, une fois qu'on vous voit, c'est d'abord Pessangai, Kabelanga, Pessangai, Kabelanga. Même des grands-papas qui laissent maintenant les enfants sous la rue. Est-ce que les politiciens ne peuvent pas arrêter ces jeux-là? Puisqu'on cherchait à ce que Kabila parte. Bottom line, c'est ça les dénominateurs communs. Kabila part. Le pouvoir est dans l'opposition. Que l'opposition soit Félix ou bien Lamouka ou Kash, mais c'est l'opposition. Quel est le problème, Olivier? En tout cas, merci. Vous avez épinglé plusieurs points, mais je vais essayer de répondre à chacun de ces points. Premièrement, il ne faut pas donc quand même infliger aux autres ce qu'on est en train de faire soi-même. Si nous sommes à ce stade où les gens contestent les résultats, c'est parce qu'il y a l'autre camp qui accuse les camps de M. Félix Tshisekedi. Olivier, je ne vous interromps pas. Aucun cas n'accuse l'autre. L'instigateur dans tous ces processus, c'est la Cinco, c'est l'instigateur. Et elle est épaulée par les médias de mensonges, les médias occidentaux, je voulais dire. Ils ont prédit l'hécatombe en RDC. Pendant les élections, il y aura des troubles. Après les élections, il y aura des troubles. C'est-à-dire pour eux, le Congo devait être à feu et à sang. Mais Dieu les a confondus. Est-ce que nous, maintenant, en tant qu'intellectuels, on ne peut pas chercher à apaiser les esprits, qu'on avance quand même? Mais je m'aimerais répondre, mais je vois que vous êtes en train de prendre la chaleur là et défendre le point de vue de l'UDPS / FCC / PPRD et / Caleb / tous les assassins là que nous déplorions, moi et toi aujourd'hui. Je suis stupéfait, parfois même sidéré de voir un membre de la presse aussi éminent que vous se mettre à défendre des personnes qui ont été à la cause de 8 millions de morts. Je ne sais pas s'il y a eu encore après la Deuxième Guerre mondiale. Laissez-moi finir, vous allez reprendre la parole, on est nous deux, et il y a des millions de gens qui ont leur confiance en nous deux et qui veulent entendre nous deux s'exprimer sur des questions importantes de l'avenir de leur pays. Mais tout ce que je veux dire, qu'il y a quand même eu 8 millions de morts,
sous la montre de Joseph Kabila. Je peux même être en train de le pardonner en disant, bon voilà, il n'a pas tué tous ces 8 millions. Mais c'était sous sa gestion, sous son management que ces choses se sont produites. Et aujourd'hui, Monsieur Kayembe, on ne peut pas continuer. Moi, mon problème, et le problème de beaucoup de Congolais, moi, je suis le représentant, aujourd'hui, je parle au nom de la Ligue de Congolais, un mouvement qui est créé justement pour défendre ces genres de choses. Alors, pour nous, au sein de la Ligue de Congolais, nous disons que le plus important, c'est l'héritage que ces élections donnent à notre peuple. Si chaque fois que nous devons organiser des élections, ou ce que M. Katumbi appelait autrefois de faux pélatis que M. Tshisekedi avait soutenu, il a dit non, il faut qu'on arrête de faux pénalty. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de troisième pénalty tiré par Joseph Kabila, mais c'était son joueur de réserve, Félix Tshisekedi, qui a marqué au nom de l'équipe. Voilà, mais tout ce que je veux dire, le plus important pour moi et pour beaucoup de Congolais, c'est que nous ne voulons pas, M. Kayembe, laisser à nos enfants l'impression que nous étions des parents qui cautionnent la tricherie, qui cautionnent. Parce que, vous savez, en matière électorale, quand il y a tricherie, et que vraiment les belligérants électoraux ne s'entendent pas sur ce qu'ils doivent faire. Prenons, même dans les élections de chefs de communauté de New York ou de Toronto, nous comptons, à la fin, on doit manuellement compter combien de voix. Où avez-vous vu une élection où les PV ne sont pas connus? On vous donne des chiffres comme ça, tel à 3%, tel à 20%. Et même lorsqu'on a écouté la plaidoirie d'un vieux ami à moi, un grand frère, Maître Théodore Ngoyi, qu'est-ce qu'il a dit? Les chiffres total étaient au-dessus de chiffres proposés. C'est très grave. Non, non, très grave, puisqu'il a cherché à induire les gens. Non, non, devant la justice, Olivier, nous vivons quand même dans des mondes un peu évolués. Vous accusez quelqu'un, il faut avoir des preuves palpables et tangibles. Vous dites que non, Don a tué quelqu'un. D'accord. Quelles sont les preuves qui vont prouver devant la justice que soit vous amenez l'arme qu'il a utilisée, soit vous amenez des photos ou des vidéos qu'on va voir que réellement il a tué. Nous avons vu le recours de la Mouka, qu'il ne faut pas négliger. C'était vraiment démocratique. Quand vous êtes lésé, vous allez devant la justice. Une chose très bien faite. Mais maintenant, on vous dit qu'il n'y avait pas de preuves matérielles. Vous dites qu'il fallait des PV. Est-ce que vous les avez? Est-ce que les gens qui ont amené la confusion, la Senko, ils vous disent non, j'avais au moins 61, 71% des PV. Mais comment? Où est-ce qu'ils ont eu ça? Soyez un peu sincère, mon ami. Nous sommes des intellectuels. Un pays comme le Congo, l'infrastructure est vraiment à terre. Quand on parle des téléphones cellulaires, il y a certains endroits où on ne sait pas capter le téléphone. Mais eux, en 2 jours, ils ont pu récolter les résultats de tous les pays, même là où les cellulaires ne fonctionnent pas. Ils veulent faire allusion qu'ils ont utilisé 71 téléphones satellitaires. Non, écoutez, prenons le Congo, mettons d'abord le Congo en face, prenons la souffrance du peuple qui n'a que trop souffert, qu'on essaie un peu d'avancer et faire mieux que ça. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir qui fait l'homme quand même. Mais moi, je réitère pour de nombreux Congolais, ce qui est majeur dans cette histoire, c'est que les gens ne sont pas à l'aise à voir des présidents qui ont triché. Et si nous voulons stabiliser, vous savez, la Senko, c'est la même Senko qui avait défendu il y a 8 ans M. Étienne Tshisekedi. C'est la même Senko que le président actuel.
Non, laissez-moi finir. Sinon, on ne sera pas à mesure de continuer. Très bien. Alors, Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS actuel, Le président du pays, était... le président élu. Bon, ça, c'est... On va voir la suite. Mais ce que je dis, M. Tshisekedi, lui-même a défendu, la vidéo circule, vous l'avez vu, a défendu la même Sensco en disant que c'est les observateurs. Et à l'époque, ils étaient que je pense à 13 000. Ce n'était même pas partout. Mais l'UDFS avait défendu que, et par la bouche de son président dynastique, Félix Tshisekedi, que la Senco était justement la preuve qu'ils avaient à l'époque pour justifier. Il ne faut pas que nous fassions deux poids, deux mesures. En 2011, moi personnellement, j'étais parmi les organisateurs ici à Toronto et en l'ensemble du Canada, avec des gens, on a créé même un mouvement citoyen pour la défense de la vérité des urnes. Et cette défense de la vérité des urnes nous a coûté des amitiés, nous a coûté de l'argent, nous a coûté des problèmes même au niveau de nos familles, parce qu'on était tout le temps impliqués à vouloir prouver à la face du monde qu'Étienne Tshisekedi a gagné. Alors aujourd'hui, ces mêmes personnes qui étaient victimes hier ont pris, je ne sais pas, en oubliant par une mémoire sélective, si vous voulez, ces mêmes personnes sont devenues de bourreaux aujourd'hui et ils tiennent pratiquement le même langage que Kabila tenait contre Étienne Tshisekedi. Pas de récomptage, pas de ceci, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de ceci. C'est quand même curieux. Alors moi, je pense que cette proclamation de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays a été obtenue suite à une négociation. Nous savons très bien qu'il n'a jamais gagné les élections et il le sait, nous le savons. Mais si vous voulez, au moins, il peut dire la vérité. Là, je vais accepter votre théorie de le soutenir juste pendant 5 ans, le temps de garder le pays stable. Mais il sait qu'il n'a jamais gagné les élections, ni Kabila, ni lui. Ils sont de la même école et c'est vraiment le meurtre de l'héritage d'Étienne Tshisekedi, d'avoir un tel fils qui va à l'encontre de toutes les choses que vous et moi avons écoutées d'Étienne Tshisekedi. Ok, Olivier, je vous ai bien suivi. Je vais un peu rebondir avant de poser notre question. Je pense que Oui. quand on fait un débat, on ne s'attarde pas à un... Quand la Mouka se plaint, quand la Mouka est allée en justice, la Mouka ne s'était pas plaint contre l'UDPS ni contre M. Antoine Félix Tshisekedi. La Mouka se plaignait contre la CENI. Donc c'était un jugement entre la Mouka et CENI, non avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, comment voulez-vous qu'il puisse interférer dans cette histoire où lui ne se sent pas lésé? Donc, alors, je pense que les juges ont dit que l'IDPS n'a même pas à refuser qu'on fasse les récomptages. Donc, bah, ça, c'est leur point de vue. À moi, s'ils avaient demandé à l'UDPS, qui n'est pas UDPS, mais on parle de cash avec des multiples partis politiques, ils devraient se concerter, voir que non, écoutez, nous sommes blancs, allons-y. Ils n'ont pas été concertés. Donc, quelqu'un a parlé en leur nom. Alors, moi, je trouverais ça vraiment méchant de donner toutes ces prétentions-là sur M. Tshisekedi. Oh, il n'a pas accepté de compter. Personne ne l'a approché. Veux-tu qu'on récompte ou bien qu'on fasse quoi? Il est au moins, il est le bénéficiaire de ce crime. C'est lui qui bénéficie. Il est coupable par complicité. Olivier, en justice, quand vous êtes assigné en justice, vous répondez de votre turpitude. On n'a jamais dit que l'UDPS a volé les élections. On n'a pas dit que M. Félix Tshisekedi a volé les élections ou bien a triché, puisqu'il n'y a aucune preuve que M. Félix Tshisekedi a triché. On a dit que c'est M. Nanga qui n'a pas donné les résultats tels qu'on dit la vérité des urnes ou je ne sais quoi. Donc, Félix Tshisekedi l'insultait,
les taxer de tous les mots d'Israël, c'est injuste et ce n'est pas catholique. Non, 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 je ne pense pas. Moi aussi, je dois répondre rapidement Non, sur non, écoutez ça. d'abord. Olivier, Je vous ne avez pense demandé, pas que vous avez demandé nous peut-être avons un vu. débat. Vous savez, nous avons tous des notions de droit, bien que nous ne sommes pas des avocats, nous avons tous des notions de droit. Et il y a aussi des preuves qu'on appelle de preuves directes et de preuves indirectes. Il y a même des preuves scientifiques aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà. Donc, mais tout ce que je vais dire, que lorsqu'on écoute même le discours de l'IDPS à quelques jours, c'est connu qu'il y a eu de rencontres secrètes, bien qu'il a Non, toujours eu l'habitude. non, non, non. Voilà. Comment pouvez-vous aller à des rencontres secrètes Monsieur alors que les Fayou a été résultats n'étaient pas reproché encore publiés à ces moments-là? par les mêmes gens qui n'ont jamais rencontré Félix. Quand ils sont allés vers le côté de la Mouka, Félix n'a pas accepté de le rencontrer. Ils ont parlé à M. Caméré, ils ont parlé à certains cadres de l'UDPS. Félix n'a jamais rencontré la délégation de FCC. Donc ça, ce sont des histoires qu'on crée pour le besoin de la cause. Voilà. Alors maintenant, Félix n'a jamais. Félix, Félix, non, non, mais il y a un cadre, il y a un cadre de l'IDPS. Je me rappelle, je pense que c'est M. Kazadi qui a dit que le président de l'IDPS, M. Tshisekedi, a rencontré Kabila plusieurs fois. Il faut ça. On a dit non, 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 nous avons, c'était clair, pas lui individuellement. Il a dit, quoi ça, le mais groupe, la différence, c'est quoi, M. Kayembe? La différence, c'est quoi? Quand vous envoyez vos proxys, quand vous envoyez vos proxys, allez rencontrer Monsieur Kabila. Quelle est la différence lorsque Kabila envoie aussi son ambassadeur? Quelle est la différence? L'ambassadeur de quelqu'un est une personne plénipotentiaire de cette personne. La différence est nette. Ce sont les gens de FCC ou de PPRD qui ont fait le déplacement vers M. Fayoulou, qui les a reçus, ils ont parlé ensemble. Ils ont fait le même exercice vers M. Félix Tshisekedi. Il a refusé de parler avec eux. Il les a donné une délégation de parler avec eux. Donc, il y a une de la différence, c'est quoi? Ici, c'est le candidat en question qui a discuté avec eux, qui a leur donné le processus, son point de vue. Mais de l'autre côté, il a dit, écoutez, va aller discuter avec mon équipe et nous allons en conclure après. Donc, c'est ça la différence. La différence, on parle de deux personnes qui ont été consultées. Mais la différence, vous essayez toujours d'infliger à M. Tshisekedi des qualités qu'il n'a pas. Nous savons qu'il a, il est allé à ses élections. Il est allé à ses élections avec un faux diplôme. Il est allé à ces élections en mentant. Non, non, laisse-moi parce que vous êtes en train d'attaquer le caractère de M. Fayoulou. Laisse-moi vous rétorquer que... Pas du tout. Non. Je le respecte beaucoup. C'est un monsieur pieux, voilà. C'est un monsieur respectable, mais malheureusement, il se trouve dans un mauvais camp. C'est tout ce que moi je dis. Moi, j'ai parlé plusieurs fois avec M. Fayoulou. Quand vous parlez de mauvais camp, je pense que, je ne sais pas si vous êtes en train de faire l'ironie. Moi, je vais une fois de plus vous rétorquer que c'est M. Tshisekedi qui est associé à celui que vous appelez autrefois caméléon. Monsieur Caméré, qui n'a pas de position fixe, qui est en même temps avec vous, en même temps avec Kabila. C'est pourquoi je m'étonne même pourquoi vous continuez à penser que vous étiez de l'opposition. Vous étiez toujours en connivence. Pas vous, bien sûr, mais Monsieur Tshisekedi était toujours. Il n'y a personne qui détermine qui est de l'opposition qui ne l'est pas. Monsieur Tshisekedi a toujours eu des relations incestueuses avec le gouvernement Kabila. Monsieur Tshisekedi est... 99%, 99%, vous avez parlé de... Dans la Mouka, ils ont mangé avec Kabila jusqu'en 2015. 99%. Alors, moi, je... la bénédiction de l'opposition. Vous parlez de... Tshisekedi pour former ce qu'on appelle à Genval. Ils sont venus chercher la bénédiction de Tshisekedi pour qu'il soit accepté dans l'opposition. Chemin faisant, ils ont quitté le rassemblement
pour faire ce que vous appelez, je sais, ce sont des margoulins. Voilà le terme qu'il faut. Je m'excuse. Bon, voilà, moi, je les appelle pas de margoulins, mais des hommes politiques. Mais je veux quand même rectifier, parce que vous savez, vous reprenez les arguments de membres de l'UDPS, mais moi, je veux vous dire une chose. Ceux-là qui ont travaillé avec Kabila, comme Jean-Pierre Mbemba, parce que vous faites allusion à lui, tout le monde. c'était les... Tout le monde. Non, je vais citer quelques noms. Moi, je n'ai pas peur. Non, je vais citer le nom parce qu'il ne faut pas qu'on laisse notre audience dans le noir. Il faut que l'audience soit élucidée. Vous avez cité, vous ne voulez pas citer de nom, moi je citerai. Vous parlez, je vais donner 2 ou 3 exemples pour vous prouver que Félix Tshisekedi est dans les camps de criminels, les camps de la personne qui a voulu même tuer son père, les camps de la personne qui a encerclé la maison de son père. Donc, vous voyez, donc c'est les camps des criminels. Moi, je vais justifier les gens qui sont venus dans 1+4, ce sont de pouvoirs qui étaient issus de l'accord de l'Afrique du Sud. 1+4, j'ai dit les gens que Olive Lembe a dit. Je vais continuer pour que les gens soient élucidés sur cette histoire parce que c'est une stratégie de jeter quelque chose et l'UDPS a toujours fonctionné comme ça, accuser tout le monde, mais aujourd'hui nous connaissons la fin. La fin est que Tshisekedi, Félix égale Kabila. C'est ça la fin. La fin est que nous devons récupérer le pouvoir, Kabila, que tout moi et toi, on s'est battu, on marchait, moi et toi, on fait des marches sous la neige, sous la pluie pour que Kabila dégage. Kabila a dégagé. Où est le problème? Alors, je reviens d'abord, je vais finir avec Kabila dégage. Je reviens à ce que je disais. Je disais que Jean-Pierre Mbemba a travaillé avec Kabila dans le cadre de 1+4. Il y a des gens comme Olivier Kamitatou qui a quitté Mbemba pour travailler avec Kabila, notamment avec Moïse Katumbi. Mais dès qu'ils ont compris que le système, ils ont quitté le bateau. Non, alors, ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté. La même chose. Étienne Tshisekedi a justifié le martyr de Pentecôte en 1966. Vous vous rappelez, mon père devait être tué aussi. Hein? Il a échappé belle juste parce que sa signature ne se trouvait pas dans les documents. Donc, Étienne Tshisekedi qui a créé le manifeste, écrit le manifeste de la Célé avec Makanda Kabobi, vous vous souvenez, Mandrandel et les autres. Mais à un moment donné, dans son cheminement politique, il a décidé de se retirer. Et on l'a applaudi tous. La même chose pour Moïse Katumbi, la même chose pour Olivier Kamitatou. Et Jean-Pierre Mbemba n'est pas dans ce cas parce qu'il n'a jamais été nommé par Kabila. Mais tout ce que je vais dire par rapport au Kabila Démage, est-ce que pouvez-vous dire aux Congolais, moi je vous pose la question maintenant, pouvez-vous aujourd'hui dire aux Congolais, aux femmes violées de l'Est de notre pays, aux 8 millions de morts, c'est-à-dire leurs familles, à la maman de Rossi Mukendi, dont il a perdu l'enfant, le père et l'autre frère qu'on ne sait plus où il est, qui est dans le geôle de Joseph Kabila. Est-ce que vous pouvez nous dire que nos marches, tout ce que nous avons fait, ont servi à quelque chose? Si la finalité, c'est de tricher aux élections et de se faire nommer par notre bourreau. Alors, merci beaucoup de la question. Donc, vous me laissez le temps de répondre alors. Puisque c'est un bâton, il y a personne qui garde le monopole de... C'est une question pertinente. Il vous faut du temps. Je donne une réponse pertinente. Écoutez, Olivier, les marches que nous avons menées, et moi, je déplorais, c'est pourquoi à un certain moment, je suis resté calme. Ça a été récupéré par les politiciens. Notre but était qu'il y ait un changement au pays. On nous a entendus. Moi, particulièrement, je suis entré dans les bureaux à Washington, dans le bureau, par exemple, de Condoleezza Rice. Nous sommes entrés là plusieurs fois, 4 fois à peu près. Après avoir parlé avec elle, nous a mis à la disposition des messieurs Afrique, donc une équipe des experts de l'Afrique. On a parlé avec eux. J'ai été
à l'ONU, plusieurs fois avec le gens du département Afrique, département politique. Donc, nous avons discuté, ils nous ont compris qu'il y avait un problème au Congo. Ils nous ont donné des stratégies, mais malheureusement, la situation a été récupérée politiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu les gens là, comme les Katumbi, qui sont venus avec de l'argent pour donner. Et surtout récemment, très récemment, quand nous avons eu à marcher ici, c'est l'année dernière et avant l'année dernière, on a vu même Syndicat de Kolo, qui est un politicien déguisé, il dit non, non, moi je suis de Congolais debout, je suis apolitique. Il a donné de l'argent. Les gens qui sont venus de tous les États, sans que nous de New York sachions qu'est-ce qui s'est passé. L'argent est sorti, il est sorti, ils ont fait des t-shirts. C'était presque un chaos ici à New York pour cette marche-là. C'est quand on a fait recours à nous, nous sommes venus là-bas, on a renforcé l'équipe et on a crié sur Kabila qui devrait faire son discours à l'ONU. Donc, ce sont ces gens qui, quand ils sont impliqués dans le système que nous, on avait organisé, qui marchait bien pour faire partie de Kabila, et surtout les États-Unis, qui commençaient à parler, faire pression sur le Kabila, les politiciens sont venus récupérer ça. Et voilà maintenant, quand ils ont récupéré ça, ils sont entrés même dans l'église, où on a créé une histoire vraiment montée de toutes pièces, CLC. Puisque l'église catholique a CALCC. C'est ça la structure reconnue de l'église catholique. Le CLC a fait tuer Rossi Mukendi. C'était dans la parcelle de l'église. CLC a fait tuer Kapangala. Ce sont ces gens-là qui voulaient récupérer. Regarde un peu les gens qui sont dans CLC. Ce sont les aigris, les gens qui ont travaillé avec Kabila ou les gens qu'on a refusé la primature ou un poste quelconque. Donc ces gens-là ont récupéré. C'est vraiment regrettable que nos mamans étaient violées ou sont violées chaque jour. C'est regrettable que le nombre de morts augmente chaque jour. C'est vraiment déplorable que maintenant les gens, sans structure normale aucune, pour des récupérations de postes où chercher à se satisfaire, ils font tuer encore et cela, ça doit s'arrêter. Et s'arrêter aujourd'hui et maintenant. Donc, c'est de quoi je parle avec maintenant fermeté pour dire que nous sommes fiers de ce qu'on a fait comme marche. On a dégagé, on a même, il y en a qui ont même perdu de l'emploi ici. Toi, tu sais, là où vous travaillez et là où moi je travaille, une fois vous êtes en dehors du travail, 2-3 fois, vous avez des problèmes sérieux avec l'employeur. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Mais à la fin, ces gens qui ont mangé avec Kabila, ces gens qui ont défendu Kabila, si Kabila a gagné les résultats, a volé ces résultats de 2011. C'est Katumbi et Kugo Koumanza au Katanga. Ils ont parlé, chez nous, il va gagner avec 110%. Le père Tshisekedi a dit la constitution est très mauvaise, ne l'accepte pas. Katumbi et Kyungu ont dit au Katanga, on va accepter ça sous référendum. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Puisqu'ils avaient déjà cimenté, ils ont mis leur fondation pour que Kabila soit fort. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire encore, ces messieurs? Ils doivent se taire et laisser maintenant que les choses marchent selon ce que les Congolais veulent. Et nous savons que quand vous avez un président de la République, il ne demande pas qu'il soit aimé, mais il doit travailler pour tout le monde. Il faut qu'il soit élu. Il faut qu'il soit réellement élu. Voilà, donc je pense qu'en vous écoutant, donc KMB, l'impression qui se dégage est que bon, c'est notre tour. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le milieu de UDPS. On n'a jamais eu le pouvoir. Il y a même des gens qui ethnicisent le débat en disant que non, on n'a jamais eu un Moulouba à la tête du pays. Alors, ce n'était plus une question de morale, ce n'était plus une question d'idéologie, mais pour beaucoup, M. Don Kayembe, il faut qu'on se dise la vérité. On est frères, ça ne changera pas. Mais il faut qu'on éclaircisse les gens pour que les gens comprennent dans quel état les uns et les autres se trouvent. Moi, je sais que beaucoup de gens pensent que, bon, voilà, c'est leur tour. Donc, il fallait absolument trahir la République, trahir les convictions, trahir les convictions de M. Etienne Tshisekedi. Donne-moi une minute seulement. Olivier, être Moulouba, ce n'est pas une condamnation. Je suis Moulouba, vous êtes je ne sais quoi. Personne n'a fait une demande pour être né de ses parents et d'une province quelconque. Et la plupart des gens que vous appelez les Balouba n'ont jamais été au Kasaï. Moi, mes parents sont de là, d'accord, mais moi, je n'ai jamais été là-bas. Donc, je n'ai aucune idée du Kasaï.
Bon, maintenant, ce Non, que non, j'ai non. dit, c'est une Et identité. pour cela, Attendez. non, non, mais il y a Une des minute. gens qui tiennent, Une il y a minute. des gens, il faut pas jouer aux victimes, Non, Monsieur non, mais Kayembe. attendez, je vais Il y a terminer. des gens qui nous disent, il y a des gens qui Laissez-nous, nous laissez-moi disent que finir, c'est notre Olivier. tour, Olivier, on s'en fout, Olivier, s'il vient, s'il te que plaît. Félix Tshisekedi Olivier, s'est allié calme-toi. à un Calme-toi. criminel, on s'en fout que Olivier, aujourd'hui, non, 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 non. Vous avez parmi dit les pas le débat. fréquentations, les S'il vous plaît, accointances allez devant. de M. Tshisekedi, Non, 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 on non, non. retrouve Là, les je gens vous comme laisse des pas continuer Kalev, comme ça. des Je Mende, vous laisse tout ça. continuer quelque Oui, chose. allez-y. Ouais, Laissez-moi éclairer l'antenne. Vous avez dit les gens qui nous suivent, pour le respect de ceux qui nous suivent, éclairons tout à fait, les lanternes. tout à fait, Je parle tout à fait. de être un Moulouba, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas dire que c'est un problème au Congo. Personne n'a voulu être né de ses parents, personne ne voulait naître dans cet espace de la terre où les parents sont venus. Ça, c'est de un. De deux, Moulouba, c'est une identité sociologique, une identité purement euh, naturelle. Personne n'a voulu être ce qu'il est. Alors maintenant, quand vous devez dire que tel ne peut pas marcher ici, puis c'est Moulouba, oh non, Batumi Bale Bakoufi na Moulouba Moko, ça c'est l'injustice sociale. Donc, si c'est une identité sociologique, ce n'est pas une identité politique. Quand on est en Non, non, politique, non, on n'y va pas en tant que non, non, Moulouba. mais On le ne va problème, pas ce n'est pas dans la ça. politique comme Non, Moulouba. non, On y va comme il Congolais. faut, non, On y va comme Congolais. je n'accepterai pas que lorsque je vous pose une question, vous répondez par des choses que moi je n'ai pas dites. Ça, c'est une injustice et nous sommes habitués à ça. Mais ce que je dis, mon ami Don Kayembe, est qu'il y a certaines personnes, pas vous, mais il y a certaines personnes, les vidéos sont là, les vidéos sont là, et qui disent clairement que oui, c'est notre tour. Même si on a triché, on s'en fout, mais c'est notre tour. J'ai dit oui, mais c'est trop bas et ce discours-là doit être condamné et punissable dans toute sa rigueur. Ça, j'accepte. Je ne peux pas soutenir un tel discours personnellement. Nous savons que nous avons les dénominateurs communs, c'est être congolais et il n'y a pas un plus congolais qu'un autre. Il n'y a pas une grande tribu plus que l'autre. Moi, je pense que nous sommes là. Les gens, ils sont là, on ne peut pas le contrôler. C'est leur point de vue, mais c'est bête. Moi, je le condamne aussi. Ils doivent se taire. Ils doivent apprendre de bonne manière. C'est de quoi moi je voulais dire ici. Voilà. Vous avez toujours la parole. On avance. Donc maintenant, parlons de la proclamation des résultats hier par la Cour de justice. J'ai vu que vraiment, la tension n'était pas forte, Dieu merci. Colette Brackman et Didier Reinders, ils ont prédit encore le feu et le sang au Congo. Mais quels jouent ces gens? Olivier, nous sommes du média. Les gens qui ont appris le média, ils savent que le média a un impact très grave sur la communauté. Mais maintenant, quand ces gens-là, ils doivent passer pour toujours chercher à tisser les feux, et quelqu'un du média comme Olivier Bolia, que je respecte bien, que le Congolais suit, il essaie de colporter les mêmes insanités. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu aimes vraiment ton pays, mon frère? Non, non, moi je dis toujours aux Congolais qui veulent faire leur carrière dans les positions anti-occidentales, il faut d'abord commencer par remettre ton passeport américain. Si vous êtes belge, remettez les passeports belges. Si vous êtes canadien, respectez vos passeports parce que ces pays nous ont donné l'opportunité de vivre ici. Dans d'autres cieux, là où vous êtes, vous savez, M. Trump est en train de construire un mur pour empêcher certaines personnes d'accéder aux frontières américaines. Donc, je pense que dans la coexistence pacifique entre les nations, nous devons nous respecter. De toute façon, Cardinal Richelieu l'a dit à raison, que les nations n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Je pense que de la même manière, la France traite les autres pays, c'est pour les intérêts de la France ou de la Belgique, et le Congo devait aussi se comporter de la même manière. Ce que moi je trouve triomphalement faux, c'est que vous avez un dictateur qui n'a pas été élu,
Même partons du point de vue que Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se sont retrouvés en tête, c'était aussi parce qu'il y a eu rejet de la gestion de M. Kabila. Nous avons eu un noir, un négro au pouvoir pendant 17-18 ans. 4 années sous la gestion de son père non biologique. Voilà. Alors, pendant 20 ans, vous savez, l'UDPS à l'époque, je me rappelle, lorsque j'ai commencé mes fréquentations avec les amis de l'UDPS, ils nous disaient une chose. Mokolo Mobutu akokufa mbokoyo bokolia bokomela. Et Mobutu est mort depuis 1997, depuis 1997. Il est parti. Mais on a l'impression que nous avons plutôt régressé en termes d'éducation. Nos enfants ne savent plus lire et écrire. Et même les universitaires ne peuvent même pas rédiger une lettre de 2 paragraphes sans qu'il y ait une multitude de fautes d'orthographe, de syntaxe et de tout. Le problème, c'est quoi? Le problème n'est pas l'Occident. Il faut qu'on arrête de nous créer de faux ennemis. Parce qu'il y a des pays qui n'ont rien. Les Singapour, le Japon qui n'avaient rien il y a un siècle et demi. Ils se sont développés. Voilà, donc il ne faut pas chercher de bouc émissaire quand on a tué Rossi. Est-ce que l'ordre est venu de Donald Trump? Est-ce que l'ordre est venu de mon jeune frère Macron? Non. L'ordre est venu des officiels de la RDC. Nous devons devenir une société responsable où les leaders de notre pays prennent la responsabilité, notamment même sur la tricherie électorale. Nous devons être capables de le dire tout haut que c'est notre responsabilité. Si nous allons, pourquoi ici les contentieux électoraux sont résolus sans qu'il y ait les Balouba contre les Baswahili contre les Bas. Pourquoi ils n'arrivent pas à ce niveau? Parce que les gens ont confiance à leur justice. C'est pourquoi lorsque M. Tshisekedi parlait de l'état de droit, en fait, il parlait de la séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, nous avons un mélange potageux de 3 pouvoirs. Nous ne savons pas qui est qui, mais nous savons que les autres viennent d'une seule personne. C'est M. Joseph Kabila que nous déplorons avec force et énergie. Donc, si nous voulons bâtir, nous voulons que les élections soient respectées, il faut que nous créions les conditions. Pourquoi ici, lorsque vous allez à DMV chez vous aux États-Unis pour avoir un permis et on vous demande des documents, si vous ne les avez pas, vous retournez à la maison et vous revenez le lendemain avec des documents requis. Pourquoi chez nous, la justice n'est pas fonctionnelle de cette manière-là? C'est parce que nous avons des criminels que Félix Tshisekedi soutient aujourd'hui. Il a dit qu'il va faire de Joseph Kabila son ambassadeur illégal. Il dit qu'avec Joseph Kabila, il dit qu'il a pardonné à Joseph Kabila sans qu'il y ait, sans demander, sans qu'il y ait un référendum ou sans qu'il y ait même une commission de vérité et réconciliation pour que M. Kabila puisse confesser ses crimes pour que le peuple puisse lui pardonner. Mais non, c'est monsieur le président qui n'est pas élu a déclaré... Il y a eu des problèmes avec Kabila que nous avons tous déplorés. Il ne faut toujours pas associer ou indexer monsieur le président élu à ses malheurs. Monsieur Félix Tshisekedi... Prenez l'habitude. Il faut prenez cette habitude parce que aujourd'hui, Kabila égale Félix Tshisekedi. Prenez cette habitude. Mais du moins, le peuple le croit. Si vous ne croyez pas, le peuple congolais, les 60% des gens qui ont voté Martin Fayulu croient que M. Félix Tshisekedi est une marionnette de Joseph Kabila. Qui prend Kabila comme protecteur. Non. Félix Tshisekedi a dit, et je vais répéter la phrase de quelqu'un de la Mouka, quelqu'un qui est un peu lucide. J'appelais l'ancien Premier ministre. Nous le sommes tous, hein?
Non, Nous non, le écoutez, sommes tous. je te laisse parler. Olivier, donne-moi une minute, mon frère. Je vous ai laissé parler. Je voudrais maintenant, parce que respectons ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux. Qui ça? C'est Mouzito. Il a dit Félix Tshisekedi, très constant et très honnête. Ça, c'était venu de monsieur Mouzito, un intellectuel, un monsieur honnête qui est de la Mouka. Donc, il reconnaît des valeurs à ce nouveau président de la République démocratique du Congo. Il connaît ses valeurs. Maintenant, c'est monsieur Olivier Bolia qui cherche à indexer monsieur les mains blanches. Il n'a pas géré, il n'a pas détourné l'argent. Il est là, il est comme vous et moi. Il n'a jamais touché aux affaires du pays. Au lieu de lui donner la chance, qu'il démontre de quoi il est capable, mais vous cherchez à l'indexer au malheur du Congo. Non, c'est injuste. Monsieur Bolia, je vous respecte bien et je respecte surtout vos pensées. Ne cherchez pas à vous induire en erreur avec les histoires de YouTube qui viennent surtout de l'Europe où les gens cherchent à justifier pour avoir leur papier. Venant maintenant que Félix est passé là-bas, il y aurait une démocratie, il n'y aura pas la justification de leur demande d'asylum. Voilà, ils vont tous rentrer. Nous avons besoin de ceux-là qui n'ont pas étudié. Il y aura le champ. Nous allons ouvrir des champs là-bas où ils vont travailler. Ceux-là qui n'ont pas encore étudié, mais le président actuel a dit je vais ouvrir les centres de formation. On va les former, leur donner un métier au lieu de rester à XL en train de commander sur la rue et être là du matin au soir comme le parlementaire debout en train de discuter. Non, nous avons besoin de tout le monde au pays avec le nouveau gouvernement de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Et je vais conclure en disant que M. Tshisekedi avait dit que l'avenir, c'est Martin Fayulu. Au même titre que Mouzito a trouvé des qualités exceptionnelles pour une personne qui a présenté des documents faux lors du dépôt de sa candidature, mais cette personne a dit de Martin Fayulu qu'il était l'avenir de la RDC. Monsieur Tshisekedi avait lui-même senti, on ne demande pas de relever des notes, on demande pas, on vous demande seulement un CV, un point, un trait, pas de diplôme. Vous et moi, nous avons des diplômes universitaires. Dans les CV, tu écris ta formation. On n'a pas demandé un diplôme pour maintenant statuer de la véracité ou de l'authenticité. On ne parle pas de diplôme. Je reviens à ceci, Olivier. Vous et moi, nous avons plus de 2 diplômes universitaires. Plus de 2 diplômes universitaires. Qu'est-ce que nous avons fait pour aider le pays? Si pas tisser le feu pour que les gens se déchirent au pays. Nous devons utiliser l'intellect que nous avons pour que le pays soit uni, pour que la communauté congolaise soit unie, pour que le Congo se développe. C'est ça un intellectuel congolais. Et c'est ça que Félix Tshisekedi est en train de chercher. Il passe là-bas et dit non, maintenant je vais remettre tout le monde au travail. Bon, le diplôme, moi je ne sais pas dans quelle faculté universitaire on forme le président de la République. Dis-moi, dans quelle université, dans quel pays? Alors, moi, je vais répondre qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui marche objectivement et qui a le respect pour la vérité des urnes et qui veut léguer aux enfants, à la progéniture, les respects de la vérité. Parce que même le droit dont vous avez sporadiquement utilisé dans vos arguments, les droits requiert c'est la recherche de la vérité. Ce n'est pas nécessairement mettre des gens en prison. Voilà. Alors, ce que moi je voudrais dire, M. Kaïm, puisque vous avez l'habitude d'interrompre lorsque les choses ne vont pas dans le sens de vos idées statiques, vous avez des idées statiques, des idées que vous ne voulez pas changer, vous manquez parfois d'ouverture d'esprit. Je sens que chaque fois que je parle, vous ne voulez pas que je finisse. Vous ne devez pas condamner. Quand vous condamnez d'une manière erronée, vous souffrez. Non, mais moi je vous suis même lorsque vous êtes en train de raconter des fariboles. Vous ne me laissez pas dire des histoires que vous ne voulez pas entendre. Vous ne me laissez pas dire des histoires que vous ne voulez pas entendre, monsieur. Non, moi je peux tout entendre. Je peux tout entendre. Je n'ai pas un problème de... Je connais Félix Tshisekedi, je connais ses qualités, je connais ses limites.
Et nous ne discutons pas d'une personne. Le CV de M. Tshisekedi n'a qu'une seule page. Donc, ce n'est pas difficile de... Et Oui, alors, son CV. nous Ça connaissons veut les dire gens qu'il n'a pas... dans ce pays, Ça veut nous dire... connaissons des gens qui ont un CV d'une demi-page, puisqu'il a travaillé pendant 40 ans dans une même institution. Donc, un CV d'une demi-page, puisqu'il a travaillé 40 ans dans une même institution. Il y en a. Monsieur Kayembe, vous savez de quoi je parle. Le CV n'a pas beaucoup. Il a travaillé à la poste, à la pizza, et il a eu dirigé une Il avait entreprise personnelle. une entreprise de... Non, non, ne confondez pas. Mon cher Olivier, vous êtes un intellectuel. Ne parlez pas comme le monsieur là de l'Europe, et je ne vais pas citer le nom, qui quand il passe au micro, donc il prend la mouche, il commence par prier Dieu. Et la première phrase qui vient de sa bouche, c'est insulter Mais Maman Nayo. ce monsieur dont vous ne voulez pas citer de nom, monsieur Boketu, était un grand soutien de Félix Tshisekedi à un moment donné. C'est ça l'ingratitude, c'est ça l'ingratitude qu'on accuse. C'est justement ça, monsieur. Monsieur Kayembe, justement, c'est ça l'ingratitude que déplorent beaucoup de Congolais, c'est que tous ces gens-là, nous tous, vous et moi, nous avions été à un moment donné des travailleurs pour la promotion de l'UDPS et de son président. Et même à un moment de Félix aussi. C'est ça. Mais il ne faut pas que nous oublions les passés. Beaucoup d'entre nous, nous avons investi notre... Donc, quand le passé était bon, Olivier, quand le passé était bon, maintenant vous commencez à aller dans les niaiseries où vous commencez à donner une mauvaise éducation à la communauté, insulter les gens en public, nous disons non. Donc, en tant qu'intellectuels, nous ne pouvons pas vraiment accepter les déprivations de mœurs, où quelqu'un passe pour insulter la maman de quelqu'un en public, où quelqu'un passe là-bas pour... Non, come on. Et puis vous avez des intellectuels qui disent non, voilà, on a parlé. Et ils sont pressés à aller l'écouter. Ça, c'est n'importe quoi. Non, je pense que les insultes sont condamnables partout où elles peuvent provenir, que ce soit de Boketu Premier, que ce soit de mon frère ici de Toronto, Wakancha, que ce soit de Lord Makama. Vous n'allez pas me dire que... Vous n'allez pas... C'est aujourd'hui devenu une certaine culture, justement parce que M. Félix Tshisekedi s'est associé à quelqu'un qui a détruit l'éducation. C'est ça le problème que le Congolais n'arrive pas à comprendre. Pourquoi M. Félix Tshisekedi s'associerait-il à une personne qui est la cause principale de la dégradation de notre système. Condamner les faits, n'insultez pas, on doit éduquer nos enfants de bonne manière. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes Congolais, écoute, j'étais en Europe, je suivais les cours en Hollande. Alors, dans cette université, à Wageningen, on avait une manifestation là-bas. Il y avait des gens même de la Belgique qui étaient venus. On était nombreux là. Alors maintenant, quand on parlait, il y a quelqu'un, j'ai trouvé un groupe de blancs qui parlait français. L'un de mes connaissances, on était dans la même classe avec. Il m'a introduit chez un monsieur, un Belge. Il dit, oh, non, non, voilà, celui-ci, il est belge. Toi, tu es du Congo, lui, il est belge, donc vous avez quelque chose en commun. Tu sais ce que ça me dit ceci, lui. Tu es Congolais, toi. Il dit, Congolais du Zaïre, il dit, je ne t'admire pas. Alors j'ai dit, moi non plus. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de vous. Si vos aïeux étaient un modèle, le Congo devrait être un paradis aujourd'hui. Non, 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 laissons cette discussion. Parce qu'il voulait me dénigrer, qu'il ne m'admire pas parce que je suis Congolais. Donc, vous voyez un peu des histoires comme ça. C'est pour vous dire que quand nous sommes en train d'être maintenant considérés comme les dindons de la farce, c'est à cause de nous, surtout les intellectuels. On doit dire à ces messieurs-là de se taire. S'il n'a pas de bonne manière, qu'ils n'exposent pas au nom des Congolais. Et ça doit s'arrêter aujourd'hui et à jamais. Voilà. Alors, mais le problème aussi dans KMB, c'est que nous devons clore avec l'Afrique décomplexée. C'est-à-dire que lorsqu'un blanc dit quelque chose, on se sent mal à l'aise, on interprète, on extrapole lorsqu'un blanc s'exprime. Et il faut comprendre qu'un blanc, c'est un être humain, il peut commettre une erreur, comme des Congolais, comme des Congolais peuvent aussi commettre des erreurs. Il faut que nous ayons une nouvelle Afrique
du moins, c'est ce que moi je pense qu'il faut que nous aussi, nous cessions avec nos complexes d'infériorité et nos soupçons, tout ça envers les Occidentaux. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas toujours les Occidentaux. Nous avons un problème qui est aussi endogène, qui nous concerne, c'est que Oui. nous plaçons des chefs d'État sans qu'ils soient élus. On a la plupart de chefs d'État qui ont accédé à ces postes par le Félix voie Tshisekedi a des été armes, élu de la et tricherie. Et il est premier avec 38,57%, donc on ne l'a pas nommé, on l'a élu. Félix Tshisekedi, nous lui devons du respect comme président élu. Il est président de la République démocratique du Congo et lequel pays qui est le nôtre. Et vous et moi, et M. Fayoulou, que je respecte beaucoup. Je comprends bien que vous êtes aux États-Unis, donc vous avez peut-être la chance d'avoir voyagé sur la Lune ou sur Mars, mais nous qui sommes sur Terre ici, nous savons bel et bien qui a gagné ces élections. C'est la personne de Martin Fayoulou. On tend vers la fin, monsieur Olivier Boalia. Les gens qui sont sur la Terre, ça va, mais enfin, parlons maintenant d'un élément qui va peut-être conclure cette émission. Donc, juste pour vous dire que on est complexé devant l'homme blanc. Quand il m'insulte, je dois agir. Il y a une petite vidéo qui circule sur la toile où on pose la question aux gens de toutes les races. Quand on dit, vous connaissez les Congolais? Je crois que vous avez vu ça. Que pensez-vous des Congolais? Donc, la caricature qu'on donne aux Congolais n'est pas quelque chose de bon. Et nous ne devons pas être fiers de ça. Alors, nous devons maintenant dire à ces gens-là qui sont en train de vilipender les caractéristiques d'un Congolais, et beaucoup d'intellectuels sont des Congolais. Nous avons fait la preuve en Zambie. J'ai travaillé en Zambie au ministère de la Santé. Il y a des amis qui sont ici même. Je travaille au ministère de la Santé. Il y a des amis qui sont allés en Afrique du Sud dans les mines, les ingénieurs, et au ministère de la Santé. Nous sommes le mieux cotés. Alors, on ne doit pas accepter que ces messieurs-là, qui passent sur les réseaux sociaux avec des insultes faciles, avec une certaine légèreté de langage, et nous devons applaudir, condamnons ça en commençant par M. Bolia et Tonkayembe. Ouais, oui, oui, je condamne ça de la même manière, en même temps qu'il ne faut pas toujours, une fois de plus, que nous soyons décomplexés. Et je pense que la caricature, certaines caricatures, stéréotypes que l'on fait de l'homme congolais sont bel et bien vrais. Nous avons eu des présidents qui ont accédé au pouvoir par la voie de la tricherie. Nous sommes parfois cotés comme des personnes. Nous sommes parfois cotés comme des personnes des personnes immorales, des personnes qui acceptent le pot de vin, les personnes qui fabriquent des diplômes. Il y a des choses qui sont vous savez, Félix Tshisekedi n'est pas le seul membre de l'UDPS qui n'a pas de diplôme, qui dit qu'il en a. Je connais des amis, hein, je ne vais pas citer de noms. Et ce n'est pas seulement au sein de l'UDPS, mais au sein de la nation congolaise où des gens sont caricaturés positivement. Ça, c'est un faux débat. Non, je voulais seulement finir. Je vais finir, donc, je vais finir par dire que c'est très important d'écouter aussi ce que les autres pensent de nous. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est très important. C'est très important parce que, par exemple, dans certains problèmes ethniques nous avons, c'est parce que nous avons peut-être la prochaine émission, on va essayer de parler justement des caricatures. Parce qu'il faut qu'on arrive à les faire comme vous les faites aux États-Unis, malgré que le racisme continue, mais c'est un débat public pour justement freiner certaines tendances qui peuvent débuter à la maison, des choses comme ça. Il faut que les débats soient publics sur les caricatures. Et moi, je vous dis que oui, je suis contre la caricature, mais parfois, certains stéréotypes sont proches de la vérité sur l'homme congolais. C'est que, voilà, aujourd'hui, nous avons déploré, par exemple, que Kabila a été mal élu, tout ça, mais aujourd'hui, c'est le même Kabila qui revient en force dans son association avec Félix Tshisekedi. Non, ça, je ne laisse pas passer. Mon téléphone a 5%. Donc, okay, il faut... Olivier Bolia, merci beaucoup. Et nous croyons que les gens qui nous ont suivis ont été édifiés.
Et prochainement, nous allons chercher d'autres personnes qui peuvent nous rejoindre, qu'on fasse un débat comme ça, pour que la prochaine, que l'intellectuel cesse de se taire. L'intellectuel doit agir. On ne doit pas laisser la place euh, aux bornes qui nous guident, ou bien les aveugles qui nous guident. Nous devons leur dire comment se comporter. Alors, à vous qui nous suivez, merci beaucoup pour nous avoir suivis aujourd'hui. C'était donc AMB depuis New York City et monsieur Olivier Bolia depuis c'est Toronto, au Canada. Oui. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup, Don. Okay.